Bonjour, bienvenue dans le troisième volet de notre parcours parmi les stratégies de plan couleur avec celle-ci qui nous vient d'une architecte d'intérieur norvégienne, Grete Smedal, qui a réalisé un plan couleur pour une partie des îles Spitsberg qui sont dans le grand nord de la Norvège, une stratégie qui s'appuie en fait sur le NCS. Ça, je vous renvoie à une autre vidéo spécifique à cette manière de classifier la couleur et des usages qu'on peut en faire. Alors, les îles Spitsberg, c'est dans le Grand Nord, donc on les voit en haut de la carte là. Il n'y a pas beaucoup de soleil en hiver et par contre on a un soleil de minuit en été. Donc ça donne un paysage comme celui-ci, pas particulièrement joyeux. Donc voilà, une nuit qui est un peu éternelle en hiver. Le soleil apparaît déjà qu'il disparaît. Et une végétation en fait qui est limitée à du lichen, de la mousse, c'est à peu près tout. Une partie de l'année, l'île est recouverte de neige. Alors c'est un côté malgré tout favorable, comme disent les Finlandais, en hiver, dès que la neige arrive, c'est comme si on appuyait sur l'interrupteur parce que la neige va renvoyer la lumière et donc ça va donner déjà une autre perception, mais néanmoins. Alors, il y a tout de même des personnes qui vivent dans cet endroit extrêmement inhospitalier. Ce sont essentiellement des mineurs, parce qu'il y a des mines de charbon, qui sont encore exploitées d'ailleurs aujourd'hui. Et l'environnement avant le projet, c'est celui que vous voyez là. Avec un taux de dépression d'ailleurs parmi les habitants qui était extrêmement élevé, d'où la nécessité d'agir. Alors, pour ce faire, en fait, et établir sa stratégie, Grete Smedal fait d'abord une petite recherche relativement théorique sur base du NCS. Donc, de nouveau, je vous renvoie à la vidéo qui est spécifique au NCS, avec ici 4 stratégies. Donc, pour rappel malgré tout, très bref, de ce que c'est le NCS, on a ici la section dans un double cône comme ça, voilà, et en définitive ici à gauche on a la représentation de la roue des couleurs avec le jaune au-dessus, en opposé le bleu, à gauche le vert et en opposé au vert le rouge. Alors, sur l'autre versant de l'image, vous avez un triangle, donc avec W qui tient pour le blanc, S pour le noir et C pour la saturation. Donc voilà, alors si on prend les médianes au centre, on va avoir donc quelque chose de neutre, et Grete Smedal réalise en fait un deuxième petit triangle, qui est celui du triangle des neutres, pourrait-on dire, voilà, et ça va générer 3 autres triangles, l'un pour les teintes claires, l'autre pour les teintes sombres, et le troisième pour les teintes saturées. Puisque l'opposition jour-nuit est très marquée, elle fait des essais donc sur fond blanc et sur fond noir. Alors remarque, le fond noir va amplifier donc la saturation des couleurs, ce qui n'est pas le cas du fond blanc. Donc voilà. Et ici, dans le premier cas, en haut à gauche, à droite plutôt, donc on va avoir des teintes qui sont pastel, assez claires. Vous voyez que bon, si ça ressort relativement sur le fond noir, sur le fond blanc, ça se dissout carrément dans le blanc. Si on prend, c'est la vue en bas, donc à droite, donc plutôt les teintes sombres, on voit que certaines se dégagent un petit peu du sombre, mais pas énormément, ce qui est logique, et elles se dégagent un petit peu plus tout de même
donc par rapport au blanc, ce qui est normal puisque bon, les teintes sombres sont à l'opposé du blanc. Les deux dernières tentatives sont d'une part en bas, donc l'idée de travailler sur la saturation, et là on voit que tant sur le blanc que sur le noir ça fonctionne, et que le noir donc amplifie encore cette saturation des teintes, et elle fait un dernier essai qui est extrêmement intéressant finalement, dans un triangle, et vous voyez que le triangle qu'elle avait généré par les bisectrices, elle en refait encore un autre triangle avec des teintes donc plus neutres, et là c'est vraiment sur la roue des couleurs que l'on travaille, et là on a finalement une sorte d'égalité dans la perception, donc que ça soit sur le sombre ou sur le clair. Alors ce premier aspect de la stratégie étant défini, elle travaille finalement plus à la dimension urbaine, voire en fait de l'île entièrement, avec différentes zones qu'elle définit, le centre-ville, le port, les logements, et il y a Hogan et Nuyben, ce sont aussi des logements. Donc voilà, mais plus individualisé. Alors pour ce faire, elle déchire simplement dans une revue des segments de couleurs qu'elle va venir apposer pour essayer de définir justement des teintes qui seraient intéressantes à différents niveaux. Donc voilà, alors une fois qu'elle a défini cela, elle les reporte en fait dans les teintes NCS, elle découpe des échantillons et vous voyez donc le centre-ville devient quasiment blanc avec les taches colorées des enseignes, le port il y a le bleu de l'eau, et puis bon le gris des infrastructures, du charbon, ça noircit, mais néanmoins des teintes claires aussi. Et puis les logements qui sont qui sont relativement neutres, l'IA qui va être travaillée sur justement la saturation, et puis les deux autres zones qui vont être plus ton sur ton, dans des tons plus ou moins chauds, pourrait-on dire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ceci, où on reporte en fait les échantillons de nouveau sur la roue chromatique et le triangle des saturations, et vous voyez que donc si on repart du centre-ville, on est dans les teintes claires, donc voilà, mais relativement neutres puisqu'on était proche des blancs, plus des taches de saturation, hein, c'est le petit trait que vous avez à côté du C là. Si on prend le port, on est à peu près dans le même schéma, si ce n'est que donc on réduit très fort les teintes, et on va se situer entre les bleus et les verts. Alors si on prend les logements, donc vous voyez que là on travaille vraiment avec finesse dans un petit triangle. Ce sera le cas aussi pour Lia et Hogan, donc voilà, où on a finalement des variations de teintes réduites autour des bleus, et en fait pour ce qui est de la saturation et de la teneur en noir, quelque chose d'assez sombre, mais malgré tout proche du neutre. D'accord. Donc voilà, de même que pour la saturation. Pour l'IA, là on est finalement donc de nouveau dans cette teinte-là, mais finalement on va avoir quelque chose qui va être donc plus marqué. Vous voyez que la palette de couleurs sur la roue des couleurs est tout de même beaucoup plus vaste, et pour Hogan, on est quasiment dans les mêmes teintes, sauf que là on vise la neutralité. D'accord, donc on a le triangle central, et pour Nuyben, eh bien finalement on est de nouveau à peu près dans la même teinte, mais on se retrouve dans le triangle des teintes foncées. Donc voilà, et donc ça permet finalement de structurer l'espace
tout en ayant finalement des variations qui sont relativement faibles proportionnellement, parce que vous voyez qu'il y a tout de même beaucoup de zones qui ne sont pas utilisées, surtout dans le triangle de la saturation. Là, toutes les teintes claires, par exemple, sont présentes dans le centre-ville, mais après disparaissent. Les teintes sombres n'existent que dans la partie Nebium, et ainsi de suite. Alors, donc une fois que la réflexion est faite, il reste entre guillemets à définir les teintes exactes, et donc c'est ce qu'elle fait pour la lecture des codes du NCS. Je vous renvoie à nouveau vers l'autre vidéo. Alors, elle réalise ici, pour moi c'est une prouesse, de superbes aquarelles ou gouaches, donc de la représentation des différents quartiers, principalement un d'ailleurs qui va nous occuper entre autres, et qui est sans doute le plus célèbre. Voilà. C'est celui-ci, avec toute une série de maisons individuelles, mais qui en fait ont toutes le même profil. Il est fort possible que c'était du préfabriqué qui était amené ici, et la couleur permet, comme on en a parlé précédemment, de finalement individualiser chacune des habitations. Alors ce qui est magique, et c'est pour ça que je vous ai mis tout est vu autour, c'est finalement toutes les variations qu'il va y avoir de teintes, entre autres, et c'est le cas de la photo en bas au centre, parce que les levées et couchers de soleil sont extrêmement longs, et donc on sait que la lumière à ces moments-là est orangée, et donc va modifier la perception de la chose, mais on a aussi ça avec le brouillard sur fond de neige, et ainsi de suite. Donc ce sont des variations en plus que la nature, la météo va amener donc dans la perception. Voici encore une vue, non pas des pignons, mais cette fois-ci des faces latérales, qui vous montrent les nuances et les variations. Alors il y a aussi inévitablement tout un travail justement de composition dans les couleurs, le contraste des couleurs les unes par les autres, plutôt que de travailler avec des camaïeux ou des choses comme celle-là. Alors, les deux autres quartiers dont on avait parlé, là, Haugen et Nibien, eh bien vous les voyez là tels que réalisés. De nouveau, donc on est à peu près dans les mêmes teintes, mais souvenez-vous, on était dans des cas de figure où on tendait vers la neutralité, voire vers une teinte plus sombre par rapport aux maisons. Alors, ça s'explique peut-être aussi par la taille des bâtiments. Donc, on est dans des logements cette fois-ci, et plus, dans des logements collectifs, et non plus dans des logements individuels. L'école est intéressante, elle n'était pas représentée là, sur les schémas précédents. C'est un objet un peu isolé et individuel, et donc là Grete Smedal travaille vraiment avec toute la palette, donc en arc-en-ciel sur les châssis, avec des bâtiments de tons totalement neutres, ce qui permet de faire ressortir finalement les châssis, et on peut imaginer que la nuit tombée, eh bien finalement la lumière intérieure va éclairer les châssis à l'extérieur, et donc donner à voir cela. Et donc au niveau finalement de l'efficacité énergétique, on peut considérer que c'est très bien. Quand je dis la nuit tombée, souvenez-vous que en hiver elle tombe vraiment très tôt, donc voilà. Alors, il y a un dernier bâtiment dont je voulais vous parler, qui est celui-ci, et qui est en fait le centre culturel, où on est un petit peu dans un discours peut-être postmoderne, c'est l'époque, où il y a une espèce de tentative de travail de ton sur ton et autres, qui est intéressant peut-être par rapport au fait de se fondre dans la nature, mais d'un autre côté, c'est un centre culturel vers lesquels
tout le monde devrait converger. Ça pose peut-être question, mais je ne connais pas les raisons pour lesquelles donc la coloriste a travaillé comme ça. Voilà.